France Antilles, c'est fini. Le quotidien disparaît des kiosques. Un délibéré a été prononcé ce matin sur la liquidation judiciaire. Pour autant, les salariés dont les nerfs ont été mis à rude épreuve ces derniers temps y croyaient jusqu'à la dernière minute. Mais aucun repreneur n'a pu convaincre Sanga Fagouri et André Kionkion. Sur le visage des salariés de France Antilles, tristesse et déception. Solidaires jusqu'au bout, ils sont venus nombreux au palais de justice de Fort-de-France. Après 55 ans d'activité, le tribunal vient de prononcer la liquidation du journal. On est tous sous le choc. On s'y attendait, mais effectivement, à l'annonce de cette décision, ça fait mal, effectivement. C'est 2 ans de gâchis. On est 235 salariés, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Donc, effectivement, c'est 235 personnes qui se retrouvent aujourd'hui à la rue. Comme ça, 235 personnes qui se sont investies depuis 2 ans avec cet actionnaire, depuis plus longtemps pour certains, puisqu'ils sont dans la maison depuis plus de 30 ans. Repris en juin 2017 par AGR Participation, la poursuite de l'activité n'a pour certains jamais fait l'objet d'un véritable projet. Autre élément qui met en colère une partie des salariés, le retrait après la reprise des actifs immobiliers de France Antilles. Elle n'avait aucune raison d'enlever tout l'actif de France Antilles pour mettre sur une autre société qui n'a aucun salarié. Pour moi, elle a fait son travail, on n'a rien à foutre de 200 et quelques personnes qui vont être au chômage aujourd'hui. Le journal était dans le quotidien de bon nombre de Martiniquais. Malgré des ventes en baisse, il a marqué des générations entières. Cette nouvelle me touche parce que France Antilles, comme on dit, c'est le journal des infos du pays. Et bon, apprendre cette nouvelle ce matin, non seulement pour les salariés, mais aussi pour le pays. Hein. Comme on dit, on reste un peu sans voix, quoi. Il y a ceux qui regardaient la robe qui pique, la robe sportive, le week-end, tout ce qu'il y avait. Et maintenant, je ne sais pas comment ça sera fait. Hein. C'est dur pour la Martinique. Je pense qu'il y a un autre qui va le remplacer. Essayons bien. Une liquidation à effet immédiat. Pour autant, les salariés ont souhaité avoir une ultime faveur, publier une dernière édition du France Antilles. Une demande accordée par le tribunal. Les Martiniquais et leur quotidien se verront donc ce samedi pour un dernier rendez-vous. La première parution du quotidien en 1964, à peine 2 pages, puis il s'étoffe, la rédaction aussi. Le groupe Hersant fait du quotidien un incontournable de la presse écrite aux Antilles-Guyane. Première page judiciaire en septembre 2014 et le début d'une longue série. Kelly Babo et Nathalie Josse. Il y a 56 ans, le 24 mars 1964, sortait des presses le premier numéro de France Antilles. Un numéro à l'occasion de la visite du général de Gaulle en Martinique. Le journal, d'abord mensuel, sera financé par l'État et les fonds publics. Il deviendra un quotidien et durant plusieurs décennies, sa ligne éditoriale sera très proche du pouvoir en place. Une ligne dite assimilationniste pour les Antilles et la Guyane secouée par les mouvements de décolonisation autour de la planète. En 1973, le titre est racheté par Robert Hersant et maintiendra quelque temps sa ligne éditoriale officielle. Petit à petit, face au développement de la presse et des médias, le titre évoluera vers une information moins encadrée et plus neutre. Pour faire face à la concurrence et à une perte des lecteurs, il changera son format et s'essaiera à la couleur. Mais rien n'y fait. En septembre 2014, France Antilles est placée en redressement judiciaire, puis cédée au groupe Antilles-Guyane Média. Finalement, le tribunal prononcera la liquidation judiciaire du seul quotidien de Martinique. Aucun autre France-Guyane ne se posera sur cette pile de journaux. Dans les locaux du quotidien, il faut maintenant penser à faire ses cartons. Ce matin, les 23 salariés de l'antenne guyanaise du groupe France Antilles ont appris la liquidation judiciaire de la société sans aucune poursuite d'activité. Quand c'est arrivé ce matin, on s'y attendait un tout petit peu parce qu'on avait déjà des rumeurs. Mais une fois que c'est tombé, ça a été pratiquement un choc. Très dur à encaisser pour certains, les plus fragiles. Mais après, on s'est dit, c'est la vie. On s'était, pour la plupart d'entre nous, déjà projeté effectivement vers un licenciement économique, puisque le projet de notre actionnaire prévoyait de ne garder que 6 salariés sur 23. Et les difficultés de ces derniers mois et de ces dernières années font que je ne trahirai pas la pensée de la majorité de mes collègues en disant que pour beaucoup, malgré tout, c'est un soulagement aussi d'arriver à la fin de cette procédure. L'actionnaire n'a pas réussi à réunir les 7 millions d'euros nécessaires pour sauver l'activité. Et l'entrepreneur guyanais Philippe Alcide Di Clausel aurait retiré son offre hier.
France Guyane, comme France Antilles, c'est donc terminé, aussi bien version papier que sur Internet. Le groupe vivait son 3e redressement judiciaire depuis 2014. Il y a 4 ans, Daniel Saint-Jean a été l'un des premiers licenciés économiques, après 40 ans dans le groupe, dont 17 en Guyane. Il se rappelle du temps où le quotidien était tiré à 8000 exemplaires en moyenne. Quand je suis arrivé, les premières années, ça nous arrivait avec Henri de partir une semaine dans l'arrière-pays. On partait à Troisson, on partait à Maripasoula, tout ça. Pendant une semaine, tous les jours, on accumulait des dossiers, des articles et tout, qu'on dispatchait tout doucement après dans le journal. Ce qui permettait d'avoir un journal où on parlait de Cayenne, on parlait de Maripasoula, on parlait vraiment d'un peu le tout. Et à cette époque-là aussi, la volonté, c'était d'arriver à essayer de distribuer dans ces pays-là. France Guyane, devenue FA Guyane, était désormais diffusée à près de 2000 exemplaires et comptait 370 abonnés. Pour eux, comme pour les lecteurs occasionnels, c'est une histoire de 43 ans qui s'achève. La Guyane, on n'a qu'un journal et on ne peut même pas le conserver. Je trouve ça vraiment très dommage. Depuis mon enfance, je le connais, donc oui, forcément, ça fait bizarre, quoi. On a vu disparaître la TV, on a vu disparaître en Guyane, c'est quand même dommage, quoi. Non, je pense que les médias doivent vivre, même s'il faut leur faire un peu de subvention, mais je pense qu'ils doivent vivre. Le dernier France Guyane est sorti il y a 5 jours et aucune autre édition ne sera publiée. Les salariés ont écarté l'idée d'un numéro d'adieu. Le 6 février, ils quitteront définitivement les locaux de France Guyane. Voilà. Donc, on est liquidé, voilà. Il n'y a pas de poursuite d'activité, voilà. Donc on ne sait pas du tout quelle va être la suite des événements, combien de temps on a pour récupérer nos affaires personnelles. On avait prévu de continuer à approvisionner Internet, mais s'il n'y a plus aucune poursuite d'activité, je ne sais pas si on va continuer à le faire. C'est un moment difficile, bien évidemment, extrêmement difficile. Vous avez vu comment réagissent beaucoup de nos confrères. D'ailleurs, il suffit de les regarder. Nathalie, un petit mot Nathalie. Bah, c'est sûr que c'est un choc. Jusqu'au dernier moment, on a eu l'espoir qu'il y ait par exemple un coup de théâtre, que quelqu'un arrive sur son cheval blanc pour nous sauver, c'est vrai. Même si on n'est pas sur Utopia, j'ai envie de dire. Évidemment, ça s'arrête après autant d'années, après des décennies. Personne n'y croyait, mais souvent je le répétais, nous sommes une entreprise privée, pas une institution. Et aujourd'hui, on voit que voilà, cette entreprise a eu un début et a malheureusement une fin. Donc il y a plus de 200 salariés qui se retrouvent sur le carreau. Et donc maintenant, il va falloir penser à l'après. Et vraiment, c'est difficile. C'est un moment très difficile. Pour revenir sur ce qui se passe en ce moment à France Antilles, non sans avoir essayé d'interroger la représentante des journalistes. Nous allons voir, bonjour. Non, je ne répondrai pas à vos questions, c'est pas la peine. Oui, pourquoi? Je ne réponds pas parce que je me réserve le droit de ne pas vous répondre. D'accord. Donc voilà, ici nous avons un exemple de la représentante des journalistes. Des journalistes qui, elle, refuse de répondre à des questions parce que c'est vrai que nos questions dérangent. Et nous n'arrêtons pas de poser notamment 2 questions essentielles. Où est passé l'immobilier de France Antilles et
la seconde chose qui est de savoir si l'actionnaire actuel qui est en place à France Antilles, si l'actionnaire actuel qui est en place à France Antilles pouvait répondre à cet appel d'offres, d'autant qu'elle est elle-même de la même famille que le groupe Persan. Alors, bonjour. Bonjour. On peut avoir nom, prénom, fonction. François Fortuné. Oui, bonjour, monsieur Fortuné. CSE. CSE, ça veut dire Comité social et économique. Comité social et économique de France Antilles. Bon, alors vous êtes un peu déçu là, on dirait. Ben, tout le monde est déçu. Hein. Moi, je travaille à l'imprimerie sera fermée. Donc je suis obligé d'être déçu. Tous ceux qui sont virés sont déçus, c'est normal. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'imprimerie? L'outil n'est pas adapté. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on nous a dit que c'était une nouvelle imprimerie. Une nouvelle imprimerie avec une vieille machine. Ah, cette machine a une vingtaine d'années. Et avant de la récupérer, ça faisait 5 ou 6 ans qu'elle ne tournait plus. Elle était dans un hangar et elle ne tournait plus. D'accord, elle était dans un hangar en France. Où c'est? Il me semblait qu'il s'agit de la Hollande. D'accord. Ah, ok, en Hollande. Et cette imprimerie-là est donc venue en Martinique. Et c'est quoi le problème qu'elle a? Parce qu'une imprimerie, ça ne s'abîme jamais, mais enfin, c'était quoi? Elle était obsolète? Le problème, c'est qu'elle est obsolète. Il n'y a plus de pièces pour la machine. D'accord. Et elle tombe en panne? Et quand elle tombe en panne, on ne peut pas réparer parce qu'on n'a pas de pièces. D'accord. D'accord. Et l'ancienne imprimerie elle-même, elle était arrivée à bout aussi? Ah oui, elle était en fin de vie. Hein. Elle était en fin de vie, on ne trouvait plus de pièces non plus pour elle. D'accord. C'est une machine qui avait une quarantaine d'années, donc une technologie complètement différente, essentiellement mécanique. Nous sommes arrivés à un moment où le constructeur même a fait faillite. D'accord. Alors, ça veut dire quoi? Que l'ancienne imprimerie n'était déjà pas bonne, la nouvelle n'était pas bonne non plus, c'est ça? Ah oui, c'est ça. Et finalement, vous avez eu un outil qui ne convenait pas, on peut dire ça. Mais la réalité, elle est toute simple. Hein. Moi, je suis là depuis 29 ans, depuis janvier 91, exactement. Et chaque fois que nous avons demandé du matériel, on nous a foutu, excusez-moi l'expression, mais une merde. D'accord. Donc, disons que, à votre avis, pour vous qui travaillez à l'imprimerie, le premier problème a commencé par rapport à l'outil de production. Depuis des années, quand on a besoin de matériel, on nous donne un matériel qui est déjà obsolète. Très bien. On demande de matériel pour évoluer, on nous donne un matériel obsolète. Chaque fois, c'est de l'occasion. On nous a donné, l'année dernière, on a commencé à travailler sur une machine d'occasion qui a une vingtaine d'années et on ne trouve plus les pièces de cette machine. Donc cette machine, elle a beau être fonctionnelle, mais on n'a pas les pièces pour la faire tourner. Très bien. Alors, on va rappeler votre nom, prénom et votre fonction. Délégué titulaire CSE et employé à l'imprimerie. D'accord. Bon courage. Merci. Oui, merci. Est-ce qu'on peut dire que le personnel a été la variable d'ajustement de cette affaire? Absolument. C'est ce que nous on dénonce à la CDMT, c'est que la variable d'ajustement, c'est toujours le personnel. Et on se rend compte que même malgré le fait qu'on supprime des postes année après année, on n'est toujours pas à l'équilibre. Donc ça renvoie à la compétence de l'actionnaire à gérer une entreprise. Très bien. Alors, nom, prénom et fonction. Alors, je suis Christophe Laventure, délégué syndical CDMT et responsable des services généraux. Merci, Christophe Laventure. Merci. Spécificité de France Antilles aussi, et là l'actionnaire a bien joué, c'est que le plus gros créancier de France Antilles, c'est l'actionnaire. On ne doit pas d'argent aux organismes sociaux, on ne doit pas d'argent à nos fournisseurs. La seule personne à qui on doit de l'argent, c'est l'actionnaire. Donc le dossier, il est bien ficelé. Donc effectivement, le tribunal est obligé de faire avec l'actionnaire actuel. Les actifs, on n'a plus d'actifs. Les terrains qu'on a, les imprimeries, les bâtiments de Guadeloupe, tout ça n'est pas dans le périmètre de l'entreprise. Quelle était la valeur de ce périmètre immobilier? Il y a 2 ans, il était estimé à 8,5 millions d'euros. Estimé, mais en valeur réelle? Ça a pris de la valeur encore, là. Donc là, je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais donc c'est pour ça qu'en quelque part, ça représente une garantie pour l'actionnaire. Et ce qu'on ne comprend pas non plus, c'est pourquoi elle a ces actifs-là. Il nous manque 1,3 million pour ceux qui vont rester, donc pour sauver France Antilles.
Pourquoi elle ne la met pas en garantie? Ça, c'est des questions qu'on s'est posées en comité d'entreprise, c'est des questions qu'on a posées et la direction actuelle ne peut pas répondre. Est-ce que vous confirmez qu'au moment de la reprise de France Antilles, il y a une société immobilière qui a été construite pour vider France Antilles? Oui. Est-ce que vous pouvez le dire? Oui. Est-ce que vous pouvez le dire? Parce que vous dites oui, mais vous ne le dites jamais. Mais on le dit aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'immobilier de France Antilles est passé de France Antilles sur une autre société qui appartient à l'actionnaire. C'est pour cela qu'on retrouve passer l'immobilier dans le périmètre actuel. Et pourquoi vous ne le dites jamais? Mais on est en train de vous le dire là. Maintenant? Vous avez posé la question, oui. Vous n'avez peut-être pas posé la question aux bonnes personnes. Donc là maintenant, on vous le dit. C'est peut-être là la clé de cette histoire. Non, mais on l'a déjà dit au tribunal. Nos avocats successifs, nos avocats actuels et nos avocats il y a 2 ans, ils ont mentionné ça au tribunal, de mettre en garantie l'actif pour pouvoir sauver l'entreprise. Mais l'actionnaire n'entend rien. Elle estime qu'elle a repris tout le monde il y a 2 ans, de manière hypothétique, parce qu'on avait déjà dit que ça n'allait pas tenir. Et maintenant, elle fait du chantage à l'emploi. Elle est là en tant que Père Noël en disant « Oui, mais je suis là, je vous aime, je vais sauver tout le monde. » C'est pas comme ça qu'on manage une entreprise. Hein, c'est pour cette raison qu'il n'y a pas d'autres propositions. La société Friction, M. Friction s'est retiré parce qu'il n'y a pas d'immobilier. Donc il va se retrouver à reprendre l'entreprise et à devoir payer un loyer à Madame Outawa en Guadeloupe. C'est un loyer conséquent parce que ce sera au minimum 50 000 € par mois. Il ne veut pas de ça. Les autres qui pouvaient faire une proposition, non plus. Le dossier est ficelé de telle sorte que vous êtes obligé de passer par l'actionnaire actuel. Ça, c'est indéniable. En fait, pour être totalement clair, elle estime qu'elle a investi 18 millions, ou 19. Et elle a pris ce terrain, effectivement, ce terrain qui est en Martinique et ces bâtiments en Guadeloupe, comme une garantie. Et qu'elle a sorti du périmètre de France Antilles, qu'elle a mis en garantie pour elle. En estimant qu'elle a mis, et effectivement, elle a mis 19 millions. Ça, on ne peut pas lui reprocher, elle l'a fait. Monsieur voulait faire une précision. Oui, alors j'ajoute une précision. Madame Odjakouta est venue en personne à l'imprimerie nous voir et nous demander de faire le maximum de tenir l'ancienne imprimerie qui était presque HS, oui, ce que nous avons fait, de faire le maximum sur la nouvelle imprimerie. Les collègues se sont retrouvés à travailler de jour pour monter la machine dans la nouvelle imprimerie et travailler de nuit sur l'ancienne imprimerie pour faire le journal. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez donné le maximum. Nous avons donné le maximum, nous avons tenu notre engagement. Aujourd'hui, nous sommes payés comme des malpropres. Il y avait combien de personnes à l'imprimerie? L'imprimerie, il y a 16 personnes. Combien? 16 personnes. 16 personnes. Et le personnel de l'imprimerie n'a pas imaginé reprendre l'imprimerie? Vous allez reprendre une imprimerie, sachant que la machine que vous avez n'est pas fonctionnelle, que vous n'allez pas trouver les pièces. Un local d'imprimerie, pour avoir une machine comme ça, il faut vous se mettre dans l'ordre d'idée qu'il vous faut à peu près 27 à 30 000 € pour la location du local, s'il ne vous appartient pas. Avec une machine qui consomme à peu près 15 000 € d'électricité par mois. D'accord, très bien, d'accord. Donc mission impossible. Mission impossible. Alors, en termes de reclassement, qu'est-ce que vous avez comme possibilité? L'actionnaire n'a proposé aucun reclassement à qui que ce soit de l'entreprise. Ah bon? Il n'y a pas de plan social? Pour nous, le plan social, il est inexistant. Il n'y a aucun plan de reclassement. Il ne reste plus de société satellite. Il n'y a qu'un France Antilles. Donc on ne peut pas reclasser dans le groupe, puisque le groupe est quasiment inexistant maintenant. Et apparemment, en dehors de France Antilles, ils n'ont pas trouvé ou ils n'ont pas cherché à reclasser un maximum de salariés. À quel moment vous êtes aperçu que l'imprimerie ne tiendrait pas le coup? Cela fait plusieurs mois. Nous avons constaté
avec la société qui a été mise en liquidation au mois de juillet, nous sommes juillet-août, CRD, qui avait une volonté de fermer cette société. Et puis nous nous sommes rendus compte que l'imprimerie, la politique appliquée pour la fermeture de CRD était appliquée à l'imprimerie. CRD, c'est quoi? Caraïbes Autodiffusion, c'est une société de labeur. D'accord. C'était que de l'imprimerie en continu. C'était du labeur, ils faisaient des magazines, des trucs comme ça. Elle est fermée aussi, cette société? Oui, ça a été liquidé en juillet ou je ne sais plus à quelle date exacte. Et nous, on a vu la même politique. En voyant cela, en voyant que les commandes ne s'étaient pas passées de manière régulière, j'ai adressé au directeur de France Santé, M. Derbouge, un courrier, un mail plus exactement, dans lequel je lui exposais le truc et que je lui disais, si vous avez l'intention de fermer l'usine, il serait souhaitable que l'on négocie de façon à ce qu'on s'en sorte du mieux que possible. Il m'a répondu d'aller voir Mme Agier, qui est la propriétaire. Très bien. J'ai pu voir Madame Agier au mois de septembre, au mois de décembre, pardon. Et je lui ai fait part. Mais elle nous a fait part aussi du fait qu'elle ne veut pas. Elle n'a pas dit qu'elle ne peut pas. Elle a dit qu'elle ne veut pas. Puisqu'on lui a dit voilà, nos indemnités, c'est vraiment, elles sont très basses. Elle nous a dit non, ce sera vous aurez ça, rien d'autre. Elle ne veut pas faire de supralégal, elle ne veut pas faire de. Dans le reclassement, c'est niet, supralégal, c'est niet. Enfin, tous ces zéros, elle ne veut pas remettre de l'argent dans l'entreprise. Très bien. Ok, merci. Alors, nous allons continuer notre visite à travers la maison. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes Denis Sireden. Denis Denis Sireden. Oui, alors. Copiste à France. Vous êtes quoi? Copiste. Oui. Vous êtes quoi? Je n'ai pas compris. Copiste plaque à France. D'accord. Vous vous occupez de quoi précisément? Je m'occupe de récupérer les pages et de mettre sur les plaques pour mettre dans la machine. Oui, d'accord. Les plaques qui permettent d'imprimer. D'accord. Vous avez l'air très déçu, monsieur. Oui, très déçu parce que je considère que c'est de la magouille. Pardon? C'est de la magouille. Depuis 2 ans, on s'est fait arnaquer. C'est simplement. Vous dites magouille? Oui, je dis que c'est de la magouille. Parce que c'est quelque chose qui a été préparé depuis 2 ans. Ah bon? La personne qui a repris l'entreprise avait promis, d'après le tribunal, de tenir l'entreprise pendant 2 ans. D'accord. Elle a fait en sorte à 2 ans, regardez bien le mois où ça tombe, au jour près, elle a tout fait pour l'entreprise. Vous l'avez dit, point pour couler. Exactement, parce qu'elle savait où elle voulait en venir. Mais comment elle gagne l'argent? Où alors? Simplement, en reprenant l'entreprise, elle a fait en sorte de mettre les actifs sur son nom personnel. Ah oui, d'accord. Le bâtiment de la Guadeloupe qui était dans la France est passé sur son nom. D'accord. Le terrain de la Pointe des Griffes, oui, elle a mis aussi sur son nom. Tout le terrain qui avait été acheté pour reconstruire France. Et d'après mes renseignements, le terrain, on lui avait donné le terrain pour 10 000 €. Mais ce terrain, c'est simplement ça devait servir à remonter France-Antilles, aider pour France-Antilles puisse repartir. D'accord. Cette personne a mis l'argent dans sa poche. Ah bon? Voilà. Donc aujourd'hui, personne ne peut reprendre France-Antilles. Oui, parce qu'il n'y a pas de valeur d'actif. Il n'y a pas de valeur. Alors le bâtiment même qui est en Guadeloupe, elle a mis sur son nom. Donc si quelqu'un de la Guadeloupe pour l'entreprise, cette personne aura le loyer à payer à cette dame. D'accord, donc elle est venue faire de la presse, mais c'est de l'immobilier qu'elle a fait. Voilà, simplement. Et le terrain de la Pointe des Griffes est aussi sur son nom. Donc elle a enlevé de l'entreprise. Mais pourquoi le personnel n'a jamais rien dit? On a une société de journalistes à Constantine. C'est la question que je pose et je vois que la responsable des journalistes ne veut pas répondre à cette question-là. Pourquoi, alors qu'il y a des journalistes patentés à Constantine, comment expliquer que les journalistes de Constantine n'ont jamais dénoncé ça dans le journal? C'est incroyable cette histoire. Alors, je n'ai pas besoin de vous dire
fois, certaines choses ont été cachées. D'accord. Donc les journalistes de France Antille même ont caché ceux qui avaient découvert la France Antille. Mais il y a découvert à tout le monde. Mais je vais vous dire qu'à l'actuel, tout va sortir là. C'est vrai. C'est en train de sortir parce que là, il y a certaines choses que nous, à la route, on ne savait pas. Et que maintenant... vous savez. Je sais. D'accord. Voilà. Donc, et en plus de cela, on nous met à la porte comme des malpropres. Parce que cette dame nous avait demandé de tenir l'imprimerie pour elle pendant 2 ans. Oui. Elle est venue personnellement nous voir en nous faisant croire qu'elle était venue pour sauver Vansati. On a tenu Vansati à la route pendant 2 ans. Et aujourd'hui, on est mis à la porte comme des malpropres. Avec la poche vide. Ça faisait combien d'années que toi tu travaillais à Vansati? Je travaille à Vansati depuis 35 ans. Alors après 35 ans, je vais vous dire que je ne suis pas très content de ce qui se passe actuellement. D'accord. Parce que bosser la nuit, parce que l'imprimerie la nuit, 35 ans travailler de nuit et je ne vois pas pourquoi est-ce que j'ai bossé autant. Oui. Parce que au lieu de nous... Au moins, elle aurait pu penser à nous parce que nous demander de tenir pendant 2 ans. Et je peux vous dire, il y a 6 machines à la auto et il n'y a jamais plus que 4 qui ont toujours tourné. D'accord. Donc le journal est fait en deux parties. Alors je ne vais pas vous dire le travail qu'il y avait. On a tenu, parce qu'on nous a demandé, elle est venue personnellement nous dire de tenir. On a tenu pendant 2 ans et puis voilà. D'accord. Et franchement, c'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui n'est pas net. D'accord. Voilà. Ça, pour moi personnellement, tout ce qui a fait cela, c'est pour du profit. D'accord, très bien. C'est-à-dire une grosse opération. Voilà. On ne va pas dire le nom. Oui, pour se remplir la poche. Très bien. Bon, eh bien, on rappelle nom, prénom. Denis Sirédet, copiste, plaque à France Antille. Très bien. Ok, eh bien, merci beaucoup. Et puis, tu es bien, bon courage. On ne tient pas découragé. De toute façon, tout le monde va passer par là. Donc, tu es bien. Bon, il n'y a pas bon argent pour partir quand même. Non, justement. C'est là-bas, nous payons partir, mais ça nous fait pour rien, nous pas. Ah non, mais ça n'est pas normal. Voilà. Pas normal. Donc, ça pour ni, il faut qu'on y. Ah non, mais si c'est imprimé, on l'a pas venu ici. Parce que si c'est imprimé, on l'a devenu, je pensais que voir des cas augmenté ici. Ah bon, il fait des cas. Nous préférons rester au calme. D'accord. Et puis, vous-même, ou bien, ça, il y aura doué nous. D'accord. Parce que vous êtes venu, puis vous êtes énervé ici. Très bien. Bon, ben, ok. D'accord. Merci, collègue. Bon, ben, bon courage. Ok. Mesdames, messieurs, voilà. Donc, nous allons faire un petit tour de salle encore ici. Vous voyez, les choses continuent à rappeler. Je vous rappelle que la représentante des journalistes a refusé de répondre à nos questions, ce qui ne nous étonne pas beaucoup, parce que nous n'arrêtons de dire comment, justement, alors qu'il y a des journalistes qui sont des journalistes patentés, qu'à France Antille, même les journalistes n'aient jamais fait sortir les vrais débats de cette affaire avant cette conférence de presse. Alors, nous le répétons, pourquoi les 2 questions que nous posons, pourquoi on a remis un actionnaire qui est affilié à l'ancien actionnaire France Antille, et puis deuxième chose, où est passé l'immobilier de cette affaire et quelle est la valeur exacte de cet immobilier. Alors, nous allons arrêter là, donc, mesdames et messieurs, cette conférence de presse. Nouvelle moins réjouissante, les Antilles et la Guyane deviennent les seules régions de France privées de presse quotidienne. Le journal France Antille est en liquidation judiciaire et ce sont 235 employés qui se retrouvent au chômage. C'est tout un symbole qui disparaît. Reportage. Ces salariés de France Antille Guadeloupe ont espéré jusqu'au bout, mais cette fois c'est la fin. Plus aucun quotidien ne paraîtra dans les kiosques. Hier, après une audience capitale, le tribunal de commerce de Fort-de-France en Martinique a ordonné la liquidation de l'entreprise sans poursuite d'activité. Verdict sans appel pour les 235 salariés du groupe abasourdis. On s'y attendait, mais effectivement, à l'annonce de cette décision, ça fait mal. Depuis 56 ans, France Antille et France Guyane faisaient partie intégrante du patrimoine local. Aujourd'hui, c'est une institution qui disparaît. Moi, je regardais surtout les avis d'obsèques et la météo. Malgré l'aide de l'État, l'actionnaire majoritaire, le groupe de presse R100, n'a pas réussi à réunir les 7 millions d'euros nécessaires pour poursuivre l'activité. Nous avons mis sur la table 3 millions d'euros.
Et force est de constater qu'il n'y a pas eu de mobilisation suffisante des investisseurs privés. Les Antilles et la Guyane sont désormais les seules régions de France à être privées de presse locale. Il ne faut pas oublier qu'on a des gens qui ont fait 35 ans dans cette entreprise, qui ont sacrifié leur vie pour cette entreprise et qui aujourd'hui se retrouvent à la rue. On a 235 salariés qui se retrouvent dehors du jour au lendemain. Donc effectivement, ce matin, il y a eu des pleurs, il y a eu de l'amertume, il y a eu des gens qui ne réalisent pas. C'est un gros coup de... Je sais même plus, je trouve plus mes mots, mais un coup de massue derrière la tête. Ouais, c'est compliqué à vivre. Mardi dernier, France Guyane avait déjà attiré sa révérence en publiant sa dernière édition papier. Dans ce territoire, une vingtaine de salariés perdent leur emploi. C'est un coup d'épée qu'on prend en plein cœur parce que vous comprenez un département qui est pratiquement placé dans un continent. La Guyane, c'est, je dirais, la superficie de l'Australie. Et vous voyez, un département comme ça, il y a plus de quotidien et même si on regarde, il n'y a même plus d'hebdo. Parce que tous les hebdos qui existaient ne sont plus. Alors, il y a les réseaux sociaux maintenant. L'information qu'on aura, maintenant, c'est sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est très grave, parce que la démocratie en prend un coup. France Antilles, c'était aussi une grande variété de suppléments, à l'instar du magazine Créola. En 26 ans, il avait su offrir une vitrine unique aux femmes noires et métisses, peu représentées à l'époque dans la presse féminine nationale. Chaque numéro, en fait, on a eu des aventures. C'est vraiment, on était mensuel. C'est une aventure à chaque fois. C'est une aventure fabuleuse. Vous savez, finalement, ce métier que vous faites aussi, c'est la rencontre des gens, c'est faire parler les gens, les laisser s'exprimer. C'est donc indéfiniment être dans l'amour, hein. Ça me fait penser à ma copine Alexandra Arnay quand elle dit c'est l'amour, mais c'est ça en fait, c'est l'amour. Donc chaque fois on l'a vécu comme une histoire d'amour. Dans un communiqué commun, les ministres de la Culture et de l'Outre-mer regrettent que les investisseurs privés ne se soient pas plus mobilisés alors que l'État était prêt à apporter une aide exceptionnelle. Les représentants du gouvernement suivront avec la plus grande attention les conséquences sociales de cette liquidation judiciaire. La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane sont devenues ce matin les premières régions françaises sans quotidien papier. Le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de France Antilles. Un coup dur pour la presse locale et pour les 235 salariés du journal qui se retrouvent privés d'emploi. C'est un monument de la presse locale qui s'écroule 56 ans après sa création. En plus d'un demi-siècle, France Antilles s'était imposée comme une référence. Et ce soir, toute l'équipe de Via TV se joint à l'émotion de nos confrères de France Antilles. Un demi-siècle de scoops, de faits divers, de dossiers de fond, de lettres ouvertes, de belles histoires et de jolies initiatives. France Antilles était une véritable vitrine de la vie locale. Les lecteurs déplorent la disparition d'un élément constitutif de leur vie quotidienne et plus largement de la culture du pays. Ici en direct pour RCI à l'imprimerie de France Antilles, ce qui est encore pour le moment l'imprimerie de France Antilles, à Place d'Armes au Lamentin. Et j'ai à côté de moi Geneviève Caron. Bonjour. Bonsoir tout le monde. Alors France Antilles, depuis 37 ans, chargée des abonnés à la diffusion. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes là. Et pourquoi vous avez tenu à venir ce soir? Pourquoi c'était important d'être là ce soir? Mon Dieu, alors là, je vous parle avec plein d'émotions, des frissons de partout. J'ai failli ne pas venir, mais je me suis dit, j'ai le droit d'être là. Le dernier exemplaire, le dernier journal, j'avais envie d'être là avec mes collègues, les soutenir, pour qu'on puisse être soudés, faire ce qu'il faut, et puis les encourager parce que voilà, on est tous dans le même bateau. On a traversé des bons moments. Aujourd'hui, ça va pas. On est tous à la rue, mais donc il faut qu'on se soutienne et qu'on tienne le coup et puis qu'on continue et qu'on passe à autre chose. Mais bon, ça va pas être facile, mais on va y arriver. Quel souvenir vous gardez, vous, de vos 37 années à France Antilles?
des très bons souvenirs. Alors je garde les meilleurs. Je sais que en ce moment, bon, bah, si je parle, je vais peut-être un peu chialer. Mais les bons moments que j'ai passés en France-Antilles, c'était, moi, je suis arrivée très, très jeune en France-Antilles. On dirait, enfin, comme je disais souvent, je marchais sur de l'argent. Donc, il y avait beaucoup d'argent en France-Antilles. On était tous bien. On était peut-être pas très bien payés, mais on était tellement heureux. On travaillait dans la joie. On était libre, vraiment, c'était une famille France-Antilles. Donc je garde ces souvenirs-là et puis je crois que je vais garder ça dans ma tête, continuer avec ça et puis me dire qu'il faut tourner la page. Quand vous tournez la page, qu'est-ce qu'il y a sur la page d'après? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à l'avenir? Je vais faire plein de choses. Je vais me poser déjà. Et puis après, j'ai plein d'idées, quoi. Il y a des choses que je voulais faire. Comme je travaillais, je pouvais pas les faire. Maintenant, je vais me mettre à les faire. Voilà, je m'occupais de moi déjà. Et puis, voilà, avancer, faire plein de choses, de jolies choses et être toujours en contact avec les gens. Parce que moi, c'est un rêve pour moi d'être en contact avec les gens. Ils me le rendent bien. Les gens sont formidables. Il y a des hauts et des bas, mais bon. J'aimerais bien continuer dans ce domaine-là. Alors, voilà. Est-ce que vous voulez bien nous parler justement un peu de votre métier? Parce qu'on ne sait pas forcément dans les coulisses de France Antilles comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est que ce service abonné diffusion? Alors, moi je m'occupe Alors, je suis rentrée à France Antilles, j'ai fait le tour en fait. J'ai fait tous les postes. Le seul poste que j'ai pas fait, c'était la rédaction. Aujourd'hui, je suis depuis 2 ans aux abonnés. C'est-à-dire, je gère les abonnés, je les relance, je passe à tous les hauts caprices. J'écoute les histoires, les différentes histoires, je les remonte, des gens malheureux. C'est un plaisir pour moi de les entendre et leur dire, écoutez, je viens vous voir, vous êtes où? Moi, c'était un plaisir pour moi parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent, notamment des personnes âgées. Donc, tout le temps, j'avais des histoires. Mes enfants m'ont laissé, ils ont pris l'argent, et je disais non, et je pleurais tout le temps. J'étais là, maman, tu te rends compte? Je disais à ma mère, mais c'est pas possible. Maman, pourquoi les gens souffrent comme... Et voilà. Donc j'allais chez les gens, avec mon essence, avec tout ce que j'avais, ma voiture, sans demander rien à personne, et j'allais voir les clients. Et c'est un bonheur pour moi de rester en contact avec ces clients-là qui avaient un besoin de parler, de s'exprimer et puis qui étaient dans la souffrance en fait. Donc voilà, donc j'ai fait ça tout le temps et ça va me manquer, je peux dire, parce que les gens, apparemment j'ai entendu que je suis sur RCI tout le temps, mon nom et tout. J'ai jamais entendu, mais les collègues m'ont dit, des gens m'ont dit. Je remercie tous ces gens-là qui pensent à moi. Moi aussi, je pense à eux. Et c'est vraiment un déchirement de les laisser, quoi, de ne plus avoir leur voix au téléphone. C'est vraiment, je vais un peu chialer. C'est vraiment très, très, très dur. Merci beaucoup, Geneviève. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Du courage? Beaucoup de courage, oui. Mais j'en ai. Je rebondis. Ça, c'est sûr. Magnifique le témoignage de Geneviève Caron qui est donc à la diffusion et aux abonnés à France Antilles. Avec nous, évidemment, notre grand dessinateur. Mais oui, mais bien sûr, il arrive avec le sourire, on a de la chance. Comment tu te sens ce soir, Monsieur Gabour? En fait, c'est un sacré creux quand même de voir que tout ça part à volo et puis j'ai l'impression qu'on ne maîtrise pas tout en plus. Et donc il y a une sorte de colère malgré tout, le fait de ne pas maîtriser ça. Et je pense qu'il faudrait continuer après cette affaire-là. Je pense que vous devriez faire de l'investigation. Alors vous, c'est qui? C'est les journalistes, ceux qui restent? Ouais. Alors pour le coup, il y a quand même une question qui se pose. C'est justement, il y a ceux qui restent, mais il y a aussi la volonté d'avoir peut-être une renaissance, tel un phénix. Est-ce qu'on peut espérer un jour avoir un autre quotidien? Parce que pour le coup, on a effectivement beaucoup de professionnels là, de la presse écrite qui restent sur le carreau ou du dessin ou de la photographie et qui ont encore beaucoup à offrir à la Martinique. Est-ce qu'on peut imaginer déjà un projet qui pourrait émerger? En fait, certainement qu'il y a des choses nouvelles et il faudra penser à de l'innovation puisque de toute façon, il faudra s'inspirer de l'échec, pourquoi il y a eu cet échec. Pareil, je disais qu'il faut de l'investigation. Ça, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir avoir une lecture correcte de ce qui s'est passé. Et après, bien sûr, j'espère bien qu'il y aura quelque chose qui va arriver, des journaux. De toute façon, la nature a horreur du vide. Et donc, il y a des choses qui se feront. Et avec ou sans France Antilles, mais il y a des choses qui se feront. Donc là-dessus, je ne crains pas trop. Il faut faire vite.
Mais j'aimerais quand même qu'il y ait de l'investigation, que les médias qui existent là aujourd'hui, qui sont là, aillent voir dans des voies avec des experts comptables, quoi. Là, vous nous donnez des pistes à explorer. Il y a quand même des petits secrets à France Antique qu'on tâchera d'éluder, mais c'est vrai que pour le coup, l'heure tout de suite est plus à l'émotion ce soir, parce qu'on imprime quand même le dernier journal. L'heure est presque au recueillement. Ça avait des airs de veiller tout à l'heure, là ça commence à prendre vie un petit peu. Oui, j'ai vu qu'il y a de quoi boire, manger là. Et je pense aussi qu'il faut que chacun, ceux qui peuvent, ramènent un peu de sourire et pour pouvoir égayer tout ça, parce que bon, c'est vrai que c'est 64, quoi. Dieu, qu'est-ce que vous êtes français. Et donc, et finalement, on est foncé. Et on est même défoncé. Et donc, après tout ça, et qui fait que 56 ans, il n'y a pas longtemps, je faisais des recherches sur les années 70. Et donc, j'ai vu du vieux France Antilles. Et donc ce sont des archives, ça compte beaucoup pour la recherche. Et donc évidemment les choses évoluent, les choses changent, il faut qu'on s'adapte, il n'y a pas le choix. Mais en même temps je me dis putain, ce truc là, demain les gamins qui vont naître après-demain n'auront pas France Antilles dans leur imaginaire, quoi. Mais il ne faut pas pleurer sur le passé, hein. Qu'est-ce qu'on fait alors? On construit. Le passé est fait pour penser pour construire le présent à travers des projets. Et donc, il faut construire. Merci beaucoup. C'est un beau message pour terminer cette interview. Voilà, donc je vous le rappelle, on est ici à l'imprimerie, à Place d'Armes, au Lamentin, l'imprimerie de France Antilles. Il y a encore cette grande enseigne France Antilles juste au-dessus, France Antilles Martinique. C'est très très beau et ça crée ici beaucoup d'émotions parce que tout le monde est en attente du démarrage des rotatives qui n'ont pas encore démarré, mais ça ne saurait tarder pour pouvoir créer ce dernier France Antilles qui est un grand merci de toutes les équipes du quotidien et des magazines de la rédaction de France Antilles pour tous les lecteurs qui les ont suivis toutes ces années. 56 ans déjà pour France Antilles, 56 ans et ce sera terminé. On se retrouve tout à l'heure pour d'autres interviews avec des professionnels de la rédaction et du journal ici. Nous sommes en direct ici de l'imprimerie de France Antilles à Place d'Armes au Lamentin. À mes côtés, Adams Kouaté, journaliste et également président du Club Presse. Adams, bonsoir. Bonsoir Yvonne. Vous avez tenu à être là, ici, ce soir, pour, on va dire, les dernières impressions du France Antilles. Oui, eh bien, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est un journal qui m'a accueilli, où j'ai déroulé toute ma carrière. Ce matin, j'étais à la rédaction et ce soir, j'ai pu faire ce qu'on appelle dans notre jargon le bouclage. C'est ce moment très fort dans la vie d'un journal. Un journal, ça se fait en 24 heures. Et le moment arrive à 18, 19 heures où on fait ce qu'on appelle le bouclage. Bon, ça c'est anecdotique pratiquement. Mais notre présence ici aujourd'hui, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire réaffirmer notre soutien à l'ensemble des employés de France Antilles, Guadeloupe, Guyane et bien entendu Martinique. Alors pourquoi? Parce que c'est un espace de liberté là, d'expression qui disparaît. Pourquoi? Parce que c'est un support économique qui disparaît. Pourquoi? Parce que quelque part, nous avons raté là un rendez-vous avec nous-mêmes, un rendez-vous au sujet d'un journal qui a imprimé sa marque dans notre histoire, dans l'histoire contemporaine de la Martinique. Le premier quotidien créé en 1964 et qui a pu perdurer contre vents et marées. Alors, et aujourd'hui, à quoi nous assistons? Moi, je l'ai dit, nous assistons à une sorte de gâchis. Alors, mais après le gâchis, il faut quand même trouver quelque chose. Il faut rebondir. Donc, voilà, il nous faut rebondir. Voilà, puisqu'effectivement, la Martinique et la Guadeloupe ne peuvent pas rester sans quotidien. Donc, à votre avis, il y a quelque chose qui va se passer? Et je ne sais pas ce qui se trame dans les têtes des uns et des autres, des acteurs économiques, des professionnels de l'information que nous sommes. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs. Qu'ils soient d'ici ou d'ailleurs, peu importe. L'information est une denrée sans frontières. Mais l'essentiel aujourd'hui, c'est de se dire que est-on capable de trouver un modèle économique pour rebondir? C'est un enjeu, ce modèle économique-là.
tout le monde le cherche. Nul n'a le remède aujourd'hui. Et on peut être optimiste en se disant que, quelque part, l'histoire des médias, ça a été l'histoire des technologies modernes. L'imprimerie a été une technologie, mais incroyable au XVe siècle. La radio qui est née à la fin du XIXe siècle n'a pourtant pas tué l'imprimerie. La télévision qui a eu son essor dans les années 50 n'a pas tué non plus ni la radio, ni l'imprimerie. Alors à quoi assistons-nous aujourd'hui? Nous assistons à une sorte de concentration des 3 unités en un et en une seule unité. Et donc c'est ce qu'il faut se dire aujourd'hui, qu'il y a la possibilité aujourd'hui de trouver de nouveaux formats, c'est de nouvelles écritures, c'est de nouvelles façons d'occuper les antennes, c'est de nouvelles façons également d'occuper les écrans. Parce qu'on consomme l'information différemment. On consomme l'information différemment. Ce n'est pas l'instantanéité qui a créé l'information, mais c'est le monde de la mondialisation qui a créé, qui a amené quelque chose de nouveau. Et donc c'est l'adaptation à tout cela dont il s'agit aujourd'hui. Et je pense que le grand défi pour nous aujourd'hui, c'est de trouver un modèle économique qui va s'adapter à l'exigence d'une information vérifiée, une information correcte, une bonne information. Quelle va être la suite de votre soirée? La suite de la soirée, ça va être l'attente de ce dernier numéro qui va être imprimé et qui est un numéro d'abord historique en ce sens que c'est le dernier, mais historique en ce sens que c'est le journal du cœur. C'est le journal qu'on se dit, après ça, plus rien. Quand on fait un journal le soir, en allant se coucher, on se dit toujours, mais demain, qu'est-ce que je vais mettre dans le journal du lendemain? On se couche toujours en se disant, mais j'ai calculé qu'aujourd'hui, ce journal qui va être imprimé là, ce sera le 15 millième 549 numéro de France Antilles. 15 549 numéros de France Antilles. Donc, ce sera ça. Et donc, l'histoire va s'arrêter là. Ce n'est même pas un chiffre rond. Donc, c'est un chiffre impair. Donc, tout ce qui est impair doit être pair un jour. Donc, on espère qu'on va rebondir. Un numéro que vous appelez tous les Martiniquais, évidemment, à acheter demain matin. Non seulement à acheter, et puis à demain matin, parce que c'est un acte solidaire. L'acte solidaire de qui? Des gens qui n'auront pas un salaire digne de son nom à la fin du mois de février. Donc ce sont des mères et des pères de famille. Donc c'est un numéro solidaire. Cet acte-là sera un acte solidaire. De deux aussi, le garder, ce tabloïd-là, les informations qui y seront, les témoignages qui y seront quelque chose d'inédit. Je pense que c'est l'inédit finalement qui fait la richesse de la presse. RCI Martinique sur la page Facebook de RCI Martinique, en direct de l'imprimerie de France Antilles qui se trouve donc à Place d'Armes, au Lamentin. Et c'est un moment, évidemment, vous le savez, très particulier puisque ce soir sera imprimée la toute dernière édition. Les journalistes ont travaillé toute la journée à préparer ce numéro spécial. La une, vous pouvez la voir également sur nos réseaux sociaux avec un immense merci. Merci bien sûr à tous les lecteurs et à tous ceux qui ont accompagné cette publication depuis 56 ans, depuis 1964. Alors pour l'instant, évidemment, vous voyez peut-être derrière moi, c'est encore assez calme au niveau de cette imprimerie. On sait que les choses vont démarrer dans les heures qui viennent, en tout cas pour imprimer cette dernière édition.
C'est lors de la visite du général de Gaulle en 1964 en Martinique que France Antilles est lancé. Le journal est mis en place par la volonté directe du gouvernement, avec un enjeu fort. Le président français est déjà presque en campagne électorale et un contexte mondial de décolonisation agite alors la Martinique. Mon Dieu, comme vous êtes français! Le premier numéro est entièrement dédié au déplacement présidentiel et célèbre avec engouement l'attachement de la France aux Antilles. De Gaulle est accueilli par le député maire de Fort-de-France, Aimé Césaire, qui l'accompagne dans presque tous ses déplacements sur l'île. Dans cette première édition de France Antilles, pas un mot sur Césaire, pas une ligne sur le discours qu'il prononce. L'homme est pourtant incontournable. Il se bat pour l'émancipation des Martiniquais. Rien non plus sur les manifestants qui réclament plus d'autonomie pour leur territoire à l'occasion de la venue du général de Gaulle. C'est pas ce petit groupe ridicule qui est là qui changera quoi que ce soit à la magnificence de cette manifestation. Vive la France! L'objectif est donc clair. Il ne s'agit pas d'offrir un quotidien aux Martiniquais, mais bien de mettre en place un organe de liaison entre la France métropolitaine et son département ultramarin. La ligne éditoriale de France Antilles se définit simplement. Porter haut la voix de son maître, la voix de la France. Les Martiniquais se rendent compte que leur terre est véritablement une œuvre française, une œuvre grande et belle que la France a créée de sa propre chair. Et ils lui sont reconnaissants qu'elle les ait instruits, éduqués, qu'ils aient reçu d'elle la liberté et la dignité humaine. Les hebdomadaires et les mensuels, des journaux appartenant à des partis politiques, comme Justice par exemple, le journal du Parti communiste martiniquais, ou le Progressiste lié au parti d'Aimé Césaire, se font écho des événements et des vents d'indépendance qui soufflent aux quatre coins du monde. À Paris, le gouvernement s'inquiète et souhaite verrouiller l'information. La décision est prise, un quotidien sera créé. France Antilles, très clairement, est née contre les idées d'autonomie et d'émancipation et d'indépendance. Ça, c'est aussi clair que cela. Même si par la suite, France Antilles est entré dans le paysage martiniquais, c'est une greffe absolument extérieure à la Martinique. Ce sera vraiment le journal officiel, en quelque sorte, qui dit la vérité, qui dit un petit peu tout ce qui se passe dans les communes, mais qui dit ce qu'il faut penser et dans quelle direction il faut aller. Le lancement de ce nouveau quotidien est entièrement piloté depuis la métropole, sans aucune concertation avec les Martiniquais. Pour France Antilles, tout est importé, le papier, les capitaux, mais aussi les hommes. En 1942, vous avez fondé un journal qui s'appelait Jeune Force, qui était un journal pétiniste, qui était fait en zone occupée, qui a eu 6 numéros. Ceux qui me connaissent un peu savent que je suis le seul Français de ma génération à ne pas avoir été un héros de la résistance. Bien. Ceci dit, c'est pour régler une fois pour toutes le problème de ma participation à la presse à cette époque. Oui. Voici. Je n'en parlerai pas davantage. Le général de Gaulle n'est pas du tout en faveur de cette espèce de parvenu, collaborateur, etc., etc. Et il commence par dire non, je ne veux pas de M. Hersant. Mais M. Hersant, député de l'Oise, patron de presse dans l'Oise, a pour ami M. Perfit, à qui il a rendu service dans l'Oise, et qui est ministre du général de Gaulle. Aidé par Alain Perfit, ministre de l'Information, un ministère alors chargé de contrôler les médias, Hersant va finalement s'imposer à la tête de France Antilles. Paris veut un quotidien en Martinique, quel qu'en soit le prix. Perfit va faire le siège du général qui décide de tout, comme vous savez. Et le général continue à dire non, non, non. Et puis un jour, là, il y en a marre, il dit bon, ça va, allez-y. C'est M. Hersant. Et Hersant monte le journal France Antilles très clairement avec de l'argent de l'État. De l'argent de l'État.
Vous partez à la retraite le jour de la disparition de France Antilles déjà. J'ai pas fait exprès. France Antilles non plus. Et c'est vraiment une page qui se tourne quand même. Oui, parce que je me rappelle, j'étais au lycée Schellcher et il y avait une page dans France Antilles pour les poètes en herbe. Et régulièrement, je publiais mes poèmes dans France Antilles. C'était vos premiers pas finalement dans le monde du journalisme. Tout à fait. Enfin, c'est ce soir une sorte de. Bon, j'ai eu ma petite larme comme tout un chacun. Beaucoup, ouais. Oui. Et tristesse, mais aussi colère et surtout incompréhension. Je ne comprends pas quel est le message qu'on a voulu lancer aux gens, au public martiniquais, en laissant disparaître un quotidien national qui est l'outil de démocratie par excellence, à quelques mois d'une consultation électorale et démocratique majeure et de proximité que sont les élections municipales. Je ne comprends pas, il faudra peut-être qu'on m'explique. Alors de ces plus de 40 ans de carrière, vous retenez évidemment de bons souvenirs également. Que de bons souvenirs. C'était un peu le baroud d'honneur des salariés de France Antilles. Ils se sont mobilisés une dernière fois pour faire sortir l'ultime numéro du journal, une édition exceptionnelle dont les ventes bénéficieront à l'accompagnement des personnels licenciés, un numéro spécial ainsi que quelques exemplaires collector vendus directement au siège de France Antilles à Fort-de-France. Le reportage de Kelly Babo et Eddie Belrose. C'est l'histoire du siège d'un quotidien qui a en une matinée rarement été aussi fréquenté. Une histoire qui se déroule place François Mitterrand. À France Antilles, les va-et-vient ont duré toute la journée car pour beaucoup, il fallait venir sur place acheter le dernier numéro du quotidien le plus populaire et le plus ancien. Il y a surtout un article qui m'intéresse sur France Antilles, c'est les 100 ans de ma tante et c'est l'une des dernières centenaires présentes sur France Antilles, donc c'est l'occasion pour nous d'avoir France Antilles et de l'avoir en mémoire. Ils viennent d'un peu partout pour acheter sur place cet exemplaire qui à coup sûr est déjà collector, une démarche symbolique comme marque de soutien mais aussi et surtout comme devoir de mémoire. France Antilles, c'est le patrimoine culturel. C'est pour c'est mon enfance parce que il arrête et je respecte après ça il y a réunir pour constituer un bail pour refaire un autre journal, pourquoi pas. Et puis il y a ceux qui ne sont pas peu fiers d'apparaître dans le journal du 1er février 2020. Finalement, j'ai clôturé France Antilles et ça me fait plaisir. En coulisses, merci monsieur, il faudra l'encadrer, il faudra le chouchouter. Ce sont les employés eux-mêmes qui s'improvisent vendeurs, un ultime contact avec les lecteurs. Depuis 8 heures, je suis arrivée, le rideau était à peine ouvert, la foule était déjà devant et ça n'arrête pas. C'est symbolique, oui, je pense que c'est symbolique parce que c'est notre dernier journal de France Antilles. Une vente qui aura aussi permis de sortir des inédits conservés dans les placards, des exemplaires souvenirs, traces d'un passé riche en informations. Les ventes de France Antilles ont donc atteint des records aujourd'hui. Les fidèles lecteurs n'auraient manqué cette ultime édition pour rien au monde. Les autres ont donc exceptionnellement acheté le journal. Aujourd'hui, pour beaucoup, notamment en commune, il s'agit d'un précieux souvenir qui marque aussi la fin d'une époque. Irène Monide, William Zebina. Une épicerie à la même place depuis 1961. Ici, on a donc vu naître France Antilles. Nous sommes quartier Chère Épice au Vert-Pré. Ce journal, un peu comme le pain quotidien des adultes. Ça fait très longtemps que j'achète France Antilles, donc ça me fait mal au cœur. Mais que voulez-vous? Vous allez garder ce dernier numéro? Très précieusement. C'est le dernier, alors je le garderai en souvenir. Ça me rappelait des choses, c'est tout. Ça fait longtemps que vous achetez le France Antilles? On a toujours acheté, surtout le samedi. Le programme de la télé et puis les programmes sportifs. Tous les grandes personnes, ils aiment leur France Antilles. Et puis, il y a des gens qui l'achètent aussi, et surtout pour le Chelsea. Ça fait déjà 35 ans que je suis ici et j'ai trouvé le France Antilles déjà ici. Je veux savoir s'il nous reste des journaux. Et non, on a tout vendu aujourd'hui. On est en rupture déjà. Désolé. 56 ans d'histoire, du noir et blanc à la couleur. Alors on a du mal à imaginer la fin. Moi, je vais d'abord dans les pages du Nord-Atlantique pour voir ce qui se passe effectivement sur ma commune. Et après, si j'ai entendu qu'il y avait un événement, quelque chose de particulier, là, je vais dans les faits divers et après, je feuillette le journal en entier. Je suis triste
triste que ça disparaisse et que triste que nous, Martiniquais, on ne s'est pas assez mobilisés pour France Antilles. Mais je vous dis franchement, on va manquer pour les informations Martinique. Il nous manque ça, il faut avoir ça. Parce que quand on regarde les nouvelles à la télé et puis quand on lit, c'est pas la même chose. Alors là, je suis vraiment un peu triste. On ne peut pas vivre comme ça sans ne pas avoir la lecture. C'est dommage qu'un tel ouvrage, un tel outil disparaisse. Vous aviez l'habitude de l'acheter tous les jours? Oui, je l'achetais toujours le samedi, pour, vous savez, toujours pour le programme, oui. Mais enfin, je l'achetais en semaine de temps en temps. D'aucuns pensent que d'une manière ou d'une autre, un nouveau quotidien fera, tôt ou tard, son apparition en Martinique. Hier soir, les rotatives de l'imprimerie de France Antilles ont donc tourné à plein régime pour tirer quelques 45 000 exemplaires de ce dernier numéro. Tous les salariés du journal étaient présents pour cette ultime impression dans une ambiance empreinte d'émotion, comme ont pu le constater Kelly Babo et Eddie Belrose. 22h, les premiers exemplaires sont imprimés. Les rotatives tournent à plein régime. Il faut que le numéro du 1er février 2020, le dernier d'une longue série, puisse être livré aux Martiniquais au lever du soleil. Pour nos lecteurs, c'est une manière de leur dire merci, merci pour toutes ces années, merci de nous avoir lus, et à ceux qui ne nous ont pas lus, c'est une manière aussi de leur dire voilà, c'est ce dernier numéro pour découvrir ce qu'a été, ce qu'est France Antilles encore jusqu'à ce samedi. Et pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Au verdict de la liquidation, les employés du quotidien ont à l'unisson demandé à ce qu'un dernier exemplaire puisse voir le jour. On est content de l'avoir fait, on est heureux d'avoir fait ce numéro, malgré la situation difficile. Je crois que tous les salariés sont là, sont venus ce soir, donc c'est quand même un moment important. Ça prouve que tout le monde était attaché à cette entreprise. Je disais tout à l'heure avec une note un peu d'humour qu'il me fallait mettre devant chez moi des rubans rouges et blancs, interdiction de sortir ou d'aller sur cet chantier, pour que lorsque j'ouvrirai ma porte vendredi, je sache que non, Lucienne, tu ne vas pas à France Antilles, c'est fini. Un vieil adage dit que la nature a horreur du vide. Certains sont confiants et parlent d'avenir. France Antilles serait-il tel un phénix qui renaîtrait de ses cendres? Je pense qu'on a suffisamment d'énergie, de personnes volontaires pour créer autre chose, pour retrouver notre public et avoir l'occasion de lui dire encore merci de revenir avec nous. Un merci à la une, mot si simple mais tellement fort de sens, message d'amour, d'humilité à l'égard de tous ceux qui ont fait de ce journal le quotidien des Martiniquais.